les mains. Même si je n'ai plus de force, je lève les mains. Même si j'ai des problèmes, quand je lève les mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève les mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève les mains, mon fardeau s'en va. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève les mains. Je lève les mains. Même si je n'ai plus de force, je lève les mains. Même si j'ai des problèmes, quand je lève les mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève les mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève les mains, mon fardeau s'en va. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève les mains. Oui, tout devient possible, tout devient possible quand je lève les mains. Oui, tout devient possible, tout devient possible quand je lève mes mains. Voilà, gloire au Seigneur, heureux de pouvoir se retrouver encore ensemble en ces instants. C'est tellement important de partager la parole de Dieu, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. On a vraiment besoin d'être enracinés de plus en plus dans cette parole. Et j'aimerais vous inviter à lire un passage que l'on trouve dans la deuxième épître de Paul à Timothée. L'apôtre Paul écrit cette épître. Il sait qu'il est à la fin de sa vie, que son départ pour la patrie céleste est proche, et il va adresser quelques recommandations à son jeune collaborateur Timothée. Et on trouve ces paroles donc dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 1er, verset 13. Il dit « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Et il va dire comme une conclusion, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » On peut dire que
cette lettre de l'apôtre Paul, qui est sa dernière, est fortement marquée par la souffrance, souffrance physique, puisque Paul était emprisonné à Rome à cause de sa foi dans des conditions difficiles, mais surtout souffrance spirituelle et morale. Ce qui lui faisait beaucoup de mal, c'était de constater qu'il y avait de nombreux chrétiens qui, à cause de sa situation, avaient fini par l'abandonner. Paul dit à Timothée au verset 15, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. » Et il est probable que ces chrétiens originaires d'Asie avaient coupé leur relation avec Paul par crainte de subir des représailles, d'être eux-mêmes arrêtés. Ce n'était donc pas simplement l'apôtre qu'ils délaissaient, mais en fin de compte, c'était leur propre foi en Jésus. Et quand même, on peut être étonné d'un tel abandon de ces chrétiens originaires d'Asie, surtout que Paul, c'était quand même pas n'importe qui, et notamment en Asie mineure, on lit ça dans les Actes des Apôtres, il a eu un ministère mais vraiment puissant. Il est resté 2 ans à Éphèse, prêchant la parole de Dieu, et la Bible nous dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, de telle sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie avaient entendu parler de Jésus-Christ. Eh bien, malgré une telle démonstration de puissance, tous ceux qui étaient en Asie ont fini par l'abandonner. Voyez-vous, quel que soit le prédicateur, quel que soit son ministère, aussi puissant soit-il, si on n'est pas avant tout attaché à Jésus, notre vie spirituelle sera superficielle. Et ça ne tiendra qu'un temps. Les prédicateurs passent, mais Jésus, lui, demeure. Et des fois, on pourrait se dire, mais si on avait un prédicateur comme Paul, on serait forcément plus spirituel. Et, eh bien, non, la preuve, elle nous est donnée avec ces chrétiens d'Asie qui avaient fini par l'abandonner. Parce que, ne nous y trompons pas, ce n'est pas l'Église, ni le pasteur, le prédicateur qui vont faire la qualité de notre vie spirituelle, même si, bien sûr, ça peut y contribuer, mais ce qui va faire avant tout la qualité, la force de notre vie spirituelle, c'est notre attachement au Seigneur Jésus. Les prédicateurs, je le répète, quels qu'ils soient, finissent par passer, mais Jésus, lui, demeure. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'où l'importance d'avoir une vie de piété personnelle, une communion intime avec Jésus. Et ça, c'est notre part de responsabilité à chacun, que personne ne peut faire à notre place. On peut être, entre guillemets, dans la meilleure église, avoir les meilleurs prédicateurs, avoir un mari, une épouse, des parents consacrés, mais ça ne remplacera jamais notre piété personnelle, la communion particulière que vous et moi, nous devons avoir avec notre Sauveur, le Seigneur Jésus. Et lorsque l'apôtre Paul parle de tous ceux qui l'ont abandonné, il souligne particulièrement l'abandon de 2 hommes, Phygèle et Hermogène. Et si Paul les nomme, c'est que probablement ils ont été parmi les premiers à abandonner l'apôtre et ils ont exercé une mauvaise influence sur les autres croyants qui ont fait de même. Et cet exemple nous montre l'importance, là encore, d'une piété personnelle.
on ne peut pas vivre sa foi uniquement au travers des autres, qu'on ait besoin par moment d'être encouragé par ses frères et sœurs en Christ, c'est tout à fait normal. Mais s'il faut toujours nous assister, nous tirer pour qu'on avance, ça ne tiendra qu'un temps et ça finira par casser. Nous avons besoin d'une communion personnelle avec Jésus et d'être capable, s'il le faut, de marcher avec lui seul sur le chemin de l'obéissance, indépendamment de ce que peuvent faire d'autres chrétiens. Quand Paul écrit à Timothée que tous ceux qui sont en asile l'ont abandonné, il ne lui dit pas ensuite de faire pareil, de suivre le mouvement, mais il l'invite au contraire à prendre une position personnelle à l'égard de Jésus. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et c'est comme s'il lui disait, les autres m'ont abandonné, mais ne regarde pas ces mauvais exemples. Toi, regarde à Jésus et fortifie-toi dans sa grâce. Et c'est de cela dont nous avons besoin, non pas de calquer notre vie spirituelle sur les autres, mais de nous fortifier personnellement au contact de Jésus et de sa grâce, que nous ayons des convictions fortes, fondées sur la parole de Dieu, et d'être capables, s'il le faut, de marcher seul avec lui sur le chemin de l'obéissance, indépendamment de ce que peuvent faire les autres. Vous savez, lorsque tous les disciples ont abandonné Jésus, lorsque tous ont pris la fuite, qu'a fait Jésus? Qu'a fait Jésus? Eh bien lui, il a continué à marcher avec Dieu son Père, parce qu'il avait une communion personnelle avec son Père céleste. Et c'est de cela dont nous avons besoin. C'est ça le secret d'une vie chrétienne victorieuse. C'est d'être capable de marcher seul avec le Seigneur, indépendamment de ce que font les autres. Mon frère, ma sœur, quand bien même ceux qui sont autour de vous abandonneraient le Seigneur, et bien sûr, on ne le souhaite pas, mais si cela arrivait, eh bien vous demeurez attachés au Seigneur. Il faut vraiment qu'on ait une communion personnelle avec lui. C'est lui notre divin modèle. C'est sur lui que nos yeux doivent être constamment fixés. Et nous aussi, nous sommes exhortés à nous fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Nous avons besoin que le Seigneur nous communique sa force afin de pouvoir tenir bon sur le chemin de la foi. Alors, on a raison dans nos prières de demander au Seigneur de nous fortifier et même d'être, comme le dit l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens, d'être puissamment fortifié dans notre être intérieur, et c'est sa volonté de le faire. On connaît aussi ces paroles de l'apôtre Paul qui pourra dire avec assurance dans son épître aux Philippiens, au chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout. Ce n'est pas de la prétention de sa part, mais sa force, il la puisait dans le Christ Jésus. Celui qui nous fortifie, c'est le Christ ressuscité. Et il y a dans sa personne toute la force dont nous avons besoin pour faire face aux difficultés les plus grandes, aux circonstances les plus défavorables, pour résister aussi aux tentations, pour tenir bon dans les temps difficiles dans lesquels nous sommes. Seulement, cette force, pour qu'elle nous soit communiquée par le Saint-Esprit,
eh bien, nous avons notre part de responsabilité. Comme Paul le dit ici à Timothée, fortifie-toi. Et de même, lorsqu'il s'adresse aux chrétiens d'Éphèse, il va leur dire, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous. C'est un impératif divin. La vie chrétienne ne consiste pas à regarder passivement le Seigneur tout faire. Et si nous voulons qu'il nous communique sa force quotidiennement, afin d'être en mesure de marcher dans ses voies, eh bien c'est aussi à nous qu'il appartient de nous fortifier dans le Seigneur en recherchant sa présence par la prière, la méditation de sa parole, en prenant du temps au plan personnel aussi pour parler en langue. Si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, c'est vraiment important de prendre ces temps au plan personnel. Alors, c'est vrai, l'apôtre Paul écrit dans ce même chapitre premier de sa deuxième épître à Timothée, au verset 12, « Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Et c'est vrai que le Seigneur a la puissance de garder notre dépôt, de nous garder dans sa foi jusqu'à la fin. Et ça, nous devons le croire. Mais pour éviter à Timothée de penser que c'est le Seigneur qui allait tout faire et qu'il n'avait simplement qu'à regarder passivement, l'apôtre Paul lui montre qu'il avait aussi sa part de responsabilité, comme nous avons aussi la nôtre, et c'est celle qui consiste à nous fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Nous fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et la grâce est non seulement une source de salut pour les pécheurs perdus, parce que c'est par grâce qu'on est sauvé, mais c'est aussi la force de chaque croyant né de nouveau. Tous les dons que Dieu nous accorde sont inclus dans sa grâce. Le Saint-Esprit, le salut, la miséricorde, la force, la sanctification, toutes les formes de secours, tout découle de la grâce divine qui nous est accessible dans la personne de Jésus. Nous pouvons remarquer que fréquemment, en début des épîtres, l'apôtre Paul demande au Seigneur que la grâce soit communiquée, qu'elle soit multipliée aux enfants de Dieu. Et ce n'était pas une simple formule de politesse pour introduire une lettre, mais c'est parce que la grâce de Dieu nous est indispensable. Nous en avons eu besoin au jour de la conversion et nous en aurons encore besoin chaque jour de notre marche avec le Seigneur. C'est aussi la grâce qui peut nous préserver de l'orgueil spirituel. Vous savez, avec les années de vie chrétienne, la connaissance qu'on a pu acquérir de la parole de Dieu, les progrès qu'on a pu faire, les services accomplis, on peut finir par oublier que tout cela, on le doit uniquement à la grâce de Dieu. C'est d'ailleurs le piège dans lequel les chrétiens de Galatie étaient tombés. Paul écrit dans son épître aux Galates au chapitre 5, verset 4, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Vous êtes déchus de la grâce. Oui, on peut déchoir, c'est-à-dire sortir de la grâce, quand, d'une manière insidieuse, on compte sur ses propres efforts, sur ses mérites, sur ses œuvres personnelles pour être agréable à Dieu, pour marcher dans ses voies,
on peut finir par avoir une haute opinion de soi-même, de sa vie spirituelle, et de se dire, mais après tout, je ne suis pas si mal que cela. On peut avoir même le sentiment d'être meilleur que les autres. Mais c'est lorsqu'on raisonne de cette manière qu'on est menacé de déchoir, de sortir de la grâce. Et vous savez, quand on sort de la grâce, eh bien, comme le dit l'apôtre Paul, on est séparé de Christ. Ce n'est donc pas rien. C'est peut-être paradoxal, mais en fin de compte, plus nous grandissons avec le Seigneur, plus nous approfondissons notre communion avec lui, et plus nous devrions sentir notre misère et le besoin que nous avons de sa grâce infinie. C'est l'apôtre Paul encore qui écrit dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 9, « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Paul, remarquez-le, ne se présente pas comme étant le grand apôtre Paul qui a évangélisé tout l'Empire romain. Non, au contraire, il se considérait comme le moindre des apôtres. Et il réalisait que ce qu'il était, malgré tout ce qu'il avait pu faire, eh bien, c'était uniquement par la grâce de Dieu. Voyez-vous, plus on réalise la grâce dont on est l'objet de la part du Seigneur, eh bien, plus on s'abaisse et plus, en fin de compte, Jésus va être élevé, glorifié au travers de notre vie, parce que c'est ça qui est important. Que ce soit lui, c'est à lui seul que nous devons donner toute la gloire. Oui, ce que nous le sommes uniquement par la grâce de Dieu. Et ça, c'est une grande vérité que nous devons sans cesse rappeler à notre cœur. Alors, vraiment, prenons conscience de notre besoin chaque jour de nous fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Si nous avons pu marcher jusqu'à ce jour avec le Seigneur, réalisons que nous le devons à sa grâce. Et si le Seigneur nous prête vie demain, nous devons être conscients que nous ne pourrons aller de l'avant, remporter des victoires, travailler efficacement pour le Seigneur, que dans la mesure où sa grâce agira dans notre vie. Et c'est aussi cette grâce agissante dans notre vie qui nous donnera la force de demeurer ferme dans la foi. Alors, oui, cette exhortation adressée à Timothée, elle nous est adressée personnellement, à moi, à vous. Le Seigneur peut dire encore, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ne sombre pas dans l'orgueil, ne te glorifie pas de tes progrès spirituels, ne regarde pas à toi-même, ni aux mauvais exemples, au risque de te laisser abattre, de te laisser décourager, mais regarde à la grâce. Et c'est dans la mesure où tu regarderas la grâce qui est en Jésus-Christ que tu seras fortifié. Alors oui, mes frères et sœurs, jour après jour, fortifions-nous dans la grâce qui est en Jésus-Christ,
À lui soit toute la gloire. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Laisse la musique. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais.